Le marché européen de l'énergie traverse une période de forte turbulence. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France sont en pleine réflexion sur leur politique énergétique et la vague de froid de janvier a révélé les faiblesses des uns et des autres. Aux portes de l'Europe, pourtant, il est un pays que cette situation ravit parce qu'elle lui ouvre de nouvelles opportunités. Ce pays, c'est la Russie, pour qui l'énergie est une arme extrêmement puissante sur le plan économique et géopolitique. Pour bien comprendre la nouvelle donne énergétique, il faut revenir quelques mois en arrière et se rappeler les décisions prises par les gouvernements européens à la lumière de l'accident de Fukushima. Plus dépendante au nucléaire que n'importe quel autre pays au monde, la France pourrait toutefois, lentement, évoluer vers un mix électrique plus diversifié. L'Italie, elle, a envoyé un signal très clair lors d'un référendum où 95% des votants ont rejeté l'idée d'une reprise du programme nucléaire civil. L'Allemagne, enfin, est allée encore plus loin en annonçant sa volonté de sortir du nucléaire d'ici une dizaine d'années. Toutes ces mesures auront un effet certain, une dépendance accrue aux énergies carbonées, gaz et pétrole en tête. Parce qu'il faut être clair, ce ne sont pas les énergies renouvelables qui pourront compenser intégralement la transition à venir dans ces trois pays. Les grands gagnants de cette nouvelle donne, ce sont le charbon, le gaz et le pétrole, et donc les pays qui les exportent. C'est là que la Russie intervient et elle peut déjà se frotter les mains. Depuis 10 ans, en effet, ce sont les produits énergétiques comme le gaz et le pétrole qui ont porté la croissance de l'économie russe. On le voit sur cette courbe, la croissance du PIB russe est invariablement corrélée à l'évolution de l'excédent commercial énergétique du pays. L'Europe représentait déjà la moitié des exportations de gaz et de pétrole russes. Avec cette nouvelle donne énergétique, cette proportion ne pourra qu'encore s'accroître. La rente énergétique russe a donc de beaux jours devant elle. Mieux, cette rente va s'affirmer encore un peu plus comme un levier géopolitique extrêmement puissant pour la Russie. La situation sur les marchés de l'énergie est en effet très tendue et confère aux pays producteurs un pouvoir considérable. Parmi les principaux facteurs de déstabilisation, on trouve bien sûr une demande internationale toujours forte, les projets d'embargo sur l'Iran, une Libye dont l'infrastructure pétrolière a été touchée et de fortes tensions près du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, la Russie dispose incontestablement d'une plus grande latitude dans sa politique extérieure. Le conflit avec la Géorgie en 2008 avait éclaté quand les prix de l'énergie battaient tous les records, par exemple. De même aujourd'hui, avec le prix du pétrole au plus haut et des tensions sur la production, il est délicat de reprocher à la Russie ses ventes d'armes à la Syrie ou son veto sur le dossier syrien au Conseil de sécurité de l'ONU. En Europe, deux pays en particulier affichent une forte dépendance à la Russie, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne, parce que le gaz représente 15% de son mix électrique et que le gaz est très largement utilisé par les ménages allemands pour se chauffer. L'Italie, parce que le gaz représente 50% de son mix électrique et que le pays va devoir composer avec la nouvelle donne en Libye, jusqu'alors son premier fournisseur. Dans ces conditions, Berlin et Rome vont donc devoir affiner leur compromis entre la défense de leurs intérêts économiques légitimes et la cohérence de leur politique extérieure. La question énergétique en Europe est d'une importance absolument vitale, parce qu'elle a trait aussi bien à l'environnement qu'à la géopolitique ou l'économie. Les dernières tendances dans plusieurs grands pays européens laissent percevoir une dépendance accrue de l'Europe à l'extérieur et un creusement à venir de la balance commerciale énergétique qui va encore renforcer les grands déséquilibres mondiaux. Une bénédiction pour les pays rentiers comme la Russie ou les pays du Golfe, une nouvelle faille béante dans l'édifice européen.